waono zenje maziloko mototo waono zengizi loko mototo mzatungeza maranya wakati wongo wana problem abogi wadamu leo wakaulifanyia presentation ya hizo waona nizo tulifanye ili akabanu represent masuala hapo mabeli mwingi wa afya Tanzania kama wapeleka tundumo wa kalite ngambo mtu tembesta misoro zenobo ko wazionoma warangi yazo rushenzi yani tumesema kabisa share ya mototo J normal tranquille de maranya watu watikira ndongo hiyo zoanvie raya mmoja yule amatiro jini kwa sababu ya umo zero jina ndio concurrence hapo na sio walo wanaonyesha si kumona kumona abonge na experience watimize rapport watazama abasa kwa fanya fasili mara ya kumori waambie ziwaona ni mmoja kwa matoko na zaidi sifashie abonge hapo wale watu mashukuru sana walewa na njoo anasema mhiri ya mhiri rasmi msiani kama kwa parole ya leo na Bon, chers journalistes, assalamu alaikum. Le facilitateur m'a directement passé la parole, mais je pense qu'aujourd'hui, il s'agit plutôt des experts du cabinet IPRQ qui doivent restituer les travaux qu'ils ont menés ici à Fomar Télécom depuis le mois de mars dernier. Donc, en ce qui me concerne, nous avons pris cette initiative d'éditer notre réseau, de faire examiner une plateforme pour constater leur performance, certes, mais surtout identifier les éventuels dysfonctionnements. Donc, aujourd'hui, nous sommes là. Je pense que c'est plutôt aux experts de présenter les travaux. Moi, je suis là en qualité de témoin pour accompagner l'exercice de présentation à la presse. Donc, je pense que sans perdre trop de temps, je vais passer la parole. Tout d'abord, nous remercions particulièrement M. le directeur général pour l'accueil chaleureux. Et nous remercions aussi l'ensemble des staffs, la direction et les ingénieurs de Fomar Télécom qui nous ont permis de mener cet audit et nous ont effectivement permis de récupérer l'ensemble des informations et nous ont permis aujourd'hui d'aboutir à ce dossier. Nous avons aujourd'hui, depuis hier, présent dans le local de Fomar Télécom, et nous avons restitué les rapports techniques. Ces rapports techniques, aujourd'hui, à la propriété de Fomar Télécom. Nous avons discuté d'une manière assez franche et assez dynamique de l'ensemble des staffs de Fomar Télécom. C'était un échange fructueux qui nous a permis effectivement de faire montrer aujourd'hui au Fomar Télécom les données qui ont été collectées, qui sont assez importantes, qui ont été collectées sur les 3 régions de Fomar, le Grand Fomar, ici, Anjouan et Moélie. Nous avons pu parcourir l'ensemble de ce territoire et nous avons testé l'ensemble de services. Et ce sont les services voix, les appels voix. Nous avons testé les différents services data, les connexions des différents services web, les connexions des vidéos streaming sur le YouTube. Et ça nous a permis effectivement de comprendre la problématique de Fomar Télécom. Fomar Télécom nous a sollicité et nous avons mis un cahier de charges sur différentes problématiques. L'ensemble des problématiques que Fomar Télécom avait soumis, nous avons reproduit durant nos différents tests. Et ces différents tests qui ont été faits, que ce soit sur des collectes de données
terrain et que ce soit de collecte de données dans les bases de données de Comores Telecom, nous avons pu reproduire les problématiques et comprendre la problématique que Comores Telecom fait face. Nous avons proposé des solutions et effectivement, nous avons émis un certain nombre de recommandations. Plus de 100 diagnostics et anomalies ont été détectées. Mais nous allons dans un premier temps aujourd'hui initier avec Comores Telecom le but meilleur et de toute façon ce sera des choses qui seront naturellement liées effectivement à des problématiques que tous les opérateurs font face et qui sont effectivement à ce trafic qui augmente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des problématiques aujourd'hui sur le 4G et la data surtout, c'est effectivement de l'évolution du trafic. Il y a l'évolution du trafic qui a augmenté et que la performance aujourd'hui avait suivi effectivement. Mais sauf qu'effectivement, ce sont des problématiques qui ne sont pas, on va dire, inhérentes à Comores Telecom, mais qui seront des problématiques qui sont, que tous les opérateurs font face. Donc, et des solutions aujourd'hui sont proposées. Je veux particulièrement insister sur la qualité du produit. Comores Telecom a investi sur des produits. Le produit de Comores Telecom aujourd'hui sur les réseaux mobiles, c'est des produits modernes. Aujourd'hui, les propositions proposées sur le réseau, c'est de réutiliser ces produits modernes qui nous permettent effectivement d'ajuster afin effectivement de proposer une qualité de service. Je vous en remercie. S'il y a des questions. Assalamu alaikum. Comme l'a rappelé notre collègue Abdoulaye, Comores Telecom a fait appel à nous parce que nous avons une expérience sur de nombreux réseaux, en Europe, dans le Middle East et en Afrique, sur les audits et les benchmarks. Ils avaient besoin de se situer par rapport à une référence. Notre premier sentiment, ça a été, je l'avoue, l'étonnement. L'étonnement d'avoir des équipements si modernes et d'avoir une qualité au niveau du hardware qu'on peut considérer comme une qualité d'un niveau extrêmement élevé. On a certes identifié beaucoup de problématiques, ou certaines problématiques, auxquelles nous avons apporté nos propositions, pour qu'elles puissent être résolues. Mais l'espoir, en termes qui nous habite en terminant cette mission, il est fort. Il est fort parce qu'il y a beaucoup de challenges qui attendent Comores Telecom dans les mois à venir, dans les années à venir. Il y a la 4,75G, il y a la 5G, et aujourd'hui, la haute valeur de ces équipements doit faciliter cette transition vers les technologies innovantes à venir. Merci. On a entendu nos amis qui ont pu parler. On va laisser la place aux journalistes. On va prendre 3 questions. À nos experts qui vont répondre. Donc, 3 personnes, 3 questions. Que chacun s'identifie. Abdou Moustapha, journaliste à l'OTAN. Je peux commencer? En fait, vous avez passé en revue vos travaux, sauf que les différentes anomalies que vous avez décelées, vous n'avez pas du tout étalé. Je sais qu'il y en a beaucoup, vous avez cité pas une centaine, mais nous aimerions avoir les principaux dysfonctionnements ou anomalies que vous avez remarquées et quelles sont les solutions que vous avez proposées. Merci. En fait, ça serait mieux de collecter les questions par le moment. S'il y a quelqu'un d'autre qui a une question. Lidinzuri au PC.
comme il avait bien souligné mon collègue, les Comoriens se préoccupent pour ce qui est des téléphones fixes. Donc, j'aimerais trouver une solution pour réponse. Merci. C'est fait comme info. Bon, ma question elle est pour le directeur. Ça fait plus de 20 ans, ça fait depuis 2003, c'est la première fois que Comores Telecom fait un audit sur le réseau. On sait que des investissements ont été réalisés. Et pourquoi cette initiative devient cette initiative? Merci. La première question de notre administrateur de l'automne qui a demandé à ce qu'on lui montre les anomalies constatées dans le réseau. En fait, dans la vie d'un réseau mobile, comme je vous le disais, c'est un réseau vivant. En fonction du trafic observé, on a aujourd'hui un réseau qui absorbe de plus en plus de trafic. Et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, certes, il y aura des zones ou des points où les gens vont se plaindre, et ça, les plaintes, c'est l'ensemble des opérateurs dans le monde entier. Il n'y a pas un opérateur qui ne fait pas face à des problématiques sur des scénarios ou sur des cas de figure. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, sur Comores Telecom, c'est que ces problématiques-là, est-ce que c'est des problématiques insolubles? Non. C'est des problématiques aujourd'hui que Comores Telecom peut faire face parce qu'ils ont les équipements qui peuvent absorber cette problématique-là. Et c'est ça le plus important. C'est que les investissements, il n'y a pas d'investissement à faire, c'est qu'aujourd'hui, c'est que l'œil externe qu'on a pu avoir, c'est qu'aujourd'hui, les problématiques dont je viens, c'est les problématiques que vous disiez qui sont liées à un trafic. Un trafic aujourd'hui des données qui est effectivement beaucoup de données sont reculées. Quand on regarde l'évolution récente du réseau, on a eu plus de 40% de données écoulées sur le réseau. Et clairement aujourd'hui, Comores Telecom a la capacité d'absorber ce trafic, il faut juste ajuster. Donc c'est des ajustements qu'on va les faire avec eux, qu'on va les accompagner afin effectivement de maintenir une qualité des services. Et aujourd'hui l'objectif c'est, Comores Telecom, mais aussi bien pour le Berkil, c'est de proposer un service performant, orienté vers l'avenir et qui pourra effectivement résoudre les différentes difficultés aujourd'hui que les clients de Comores Telecom font face. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails techniques parce que les détails techniques, c'est uniquement des problématiques techniques et liées en fait, à des problématiques, mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y aura des améliorations et je pense que très largement, il y a la possibilité d'améliorer, comme je vous le dis, c'est un réseau où les équipements sont déjà en place. Il n'y en a pas effectivement un développement ou un temps important que ça va prendre, mais voilà, donc il y aura des améliorations qui seront rapidement mises en place. Avant de passer la parole, la réponse à Zurich, je crois que M. Abdullahi il a voulu être clair, il a parlé de 40%. 40% de trafic en plus du réseau Comores Telecom qui a été dimensionné pour prendre le trafic, mais tout d'un coup, il y a eu une faute trafic dans le réseau. Donc, que Comores Telecom n'était pas préparé à avoir ce flux de trafic, on va maintenant réadapter le réseau pour qu'il puisse absorber 40% du flux de trafic dans ce réseau. C'est ce qu'a voulu dire l'expert. Une deuxième question de mesurer de RDC, ça concerne le fixe. Je laisse si on n'a pas réponse, on peut répondre à la question du fixe qui n'était pas vraiment dans le scope. Et vous savez très bien qu'actuellement, quand Telecom est en train de moderniser le fixe, on sort du fixe cuve vers le fixe fibre. On est en train de déployer le réseau FTTH basé sur la fibre pour remplacer le fixe.
quand vous aurez posé la question, on va laisser les experts répondre. Monsieur on prend la parole. Bon, là aujourd'hui, par rapport à ces audits et la problématique aujourd'hui dans notre cahier de charge, en effet, nous, on avait vision de nous apporter des problématiques du réseau mobile, mais pas que le réseau mobile, c'est le réseau FTTH et ici. Donc nous, pour notre ligne, c'est l'orientation data. Je suis étonné qu'effectivement qu'il y en a un besoin et sincèrement, dans notre scope ou dans notre intervention, nous, on n'avait pas effectivement ces aspects-là. Le cadre de l'audit, le cadre de l'audit était vraiment limité au réseau mobile. Donc le fixe ne faisait pas partie de cet audit-là. Donc ça ne veut pas dire que peut-être que des problématiques ont été vues sur le réseau mobile, puisque le fixe et le mobile, aujourd'hui, il y a une convergence des deux réseaux. Ça ne veut pas dire que certaines problématiques ne vont pas toucher les deux réseaux. Mais le cadre de cet audit aujourd'hui était limité au réseau mobile. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense qu'il n'y aura pas de réponse, on va dire, précise. Je pensais que Comores Télécom pouvait quand même nous répondre, parce que cette question peut être moi je pense que pour répondre à la question qui m'a été spécifiquement posée, je ferai une toute petite transition pour dire que tout récemment on a eu ce projet qui a consisté à la convergence du fixe et du mobile. Donc ça veut dire qu'on avait la plateforme fixe, la plateforme mobile. Donc on a eu ce projet qui a consisté à leur convergence. Donc ce projet a prévu, ou déjà c'est en cours de réalisation, le changement de tout ce qui est téléphonie fixe, du réseau filaire, cuivre, vers le réseau fibre. Donc il y a ce changement qui est apporté. Donc maintenant le téléphone est dans un seul produit, le téléphone fixe. Nous avons l'Internet, la télé et le téléphone fixe dans un produit qui s'appelle FTTH. Donc la transition est ressentie comme une perturbation ou finalement rien de tout cela. Il s'agit d'une migration vers une nouvelle plateforme qui a convergé les deux systèmes. En ce qui concerne la question qui m'a été spécifiquement posée, je pense que ce n'est pas compliqué. D'où vient cette initiative? Elle vient des agents de Comores Télécom qui se sont réunis en atelier au début de l'année. Mon mérite, c'est de les avoir écoutés. Donc, les agents de Comores Télécom ont souhaité cet exercice, ils ont souhaité cet audit. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de le réaliser. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de temps en temps se faire examiner par un médecin, savoir son état de santé. Donc, il s'agit pour Comores Télécom de se rassurer si vraiment il est dans la bonne voie ou s'il y a des améliorations à faire. Aujourd'hui, le résultat nous dit que on n'a pas fait un accident cardiovasculaire, mais il y a quand même des améliorations à faire, il y a des exercices physiques qui sont recommandés, donc comme on le subit tout le temps chez les médecins. Donc il y a des améliorations à faire, mais le résultat, il est bien, il est profond. Ceci pour donner satisfaction à notre client. C'est important quand même, je remercie la question, parce que
si les agents ont été attentifs à cet exercice, s'ils ont donné plus d'importance à cet exercice, c'est parce qu'ils sont aussi attentifs aux critiques de notre clientèle. Nous écoutons, nous lisons, nous sommes aussi des consommateurs de produits. Oui. Alors, de temps en temps, nous ressentons les mêmes difficultés que tous les autres. Donc, c'est ce qui nous a amenés à prendre ces doléances au sérieux. C'est une façon de montrer à notre clientèle que nous sommes attentifs à leurs doléances. Non seulement que nous sommes attentifs, mais nous sommes résolus à leur donner satisfaction, à leur apporter les solutions requises. Donc, mais on n'a pas voulu improviser des solutions. Nous avons préféré nous soumettre à cet exercice, appeler un cabinet étranger, venir sentir les difficultés ou l'aisance d'utiliser le réseau ORI et faire des recommandations. Donc, les recommandations sont claires. Nous avons des recommandations à mettre en œuvre dans le court terme. Nous avons des recommandations à mettre en œuvre dans le moyen terme. En tout cas, nous n'avons pas des recommandations de nature à stopper le service ou à interrompre tel ou tel service. Donc, ce sont des recommandations qui pourront être mises en œuvre tout en continuant à utiliser l'ensemble de nos plateformes. Donc, voilà, je pense que ceci, ce n'était pas vraiment une conférence de presse, c'était un point de presse, c'était pour dire à notre clientèle que nous sommes à leur écoute. Nous avons entendu leur remontée. Nous sommes en train d'identifier les solutions qui sont de nature à leur apporter une amélioration. Merci, monsieur le directeur. Pour nous, la Chadakat, on aimerait bien savoir exactement la situation sur le fameux projet Triple Play. Où en est la situation à l'heure où nous parlons? Oui, ainsi un chemin. Je pense que celle-ci, c'est la dernière question. J'avais pu mettre fin à la conférence, mais quand même, une question a été posée et mérite une réponse. Donc, le Triple Play, c'est bon chemin. Je pense que la question n'a pas été complètement posée. Tout récemment, on a connu des débats ici au sein des agents à qui on a demandé de travailler. Nous avons des techniciens ici, nous avons des agents commerciaux, nous avons des services de marketing. Tout le monde apporte ce qu'il peut à la société. Nous avons demandé à tous les agents de Comore Télécom de fonctionner. Ce n'est pas un secret pour personne. Comore Télécom a souffert pendant des années. Les agents ont été privés de beaucoup de leurs droits. Nous avons commencé progressivement à les restituer. Mais pour que ça se fasse, il faut que chaque agent apporte quelque chose à la société. Il n'y a pas de solution magique pour que les agents puissent retrouver tous les droits qui ont été mis de côté. Il faut également que tout le monde mette la main dans la pâte. De cette façon, l'ensemble de nos droits peut être restitué aux agents de Comore. Donc aujourd'hui, le Triple Play, il est adopté
qualité. Aujourd'hui, nous avons des demandes. Nous nous mettons pour répondre à ces demandes-là. Nous croyons également se mettre en mesure pour donner satisfaction à cette clientèle qui est toujours croissante. Vous avez entendu parler d'une augmentation de 40% du trafic. C'est-à-dire que les clients augmentent l'usage de nos services. Croient également, donc nous nous mettons d'accompagner la qualité également. Parce qu'il ne suffit pas que les agents demandent, il ne suffit pas que les agents soient intéressés, il faut que nous aussi soyons en mesure de donner un service de qualité. On est fiers de ce produit, ça fait la différence avec les autres. On sait qu'il est nouveau dans le pays, mais également on sait que petit à petit les Comoriens commencent à s'intéresser à ce produit, à aimer ce produit, parce que c'est ce produit qui les relie à l'international. Aujourd'hui, les ménages comoriens sont reliés à la fibre. Ça, c'est pas bien. Mahala,